Après les espoirs déçus de la loi Egalim, place à la réforme des retraites. La Confédération paysanne appelle à manifester car elle tient à défendre le portefeuille de la profession. On ne veut pas accepter n'importe quoi à n'importe quel prix. Nous sommes là, nous avons des idées à porter. Nous, Confédération paysanne, les salariés aussi de leur côté. Chacun a envie que ça s'auto-construise, cette réforme des retraites, que le gouvernement seul ne soit pas en position de proposer, avec sans doute l'agro-industrie et d'autres, une réforme des retraites dont nous ne voulons pas. La FNSEA, en pleine négociation avec le gouvernement sur les marchés à l'export, ne se mobilisera pas ce jeudi. Sa présidente l'a annoncé mardi à l'issue d'une rencontre avec le Premier ministre. Nous ne nous associerons pas au mouvement du 5, nous portons nos revendications agricoles. Nous espérons que la réforme sera bénéfique. Un jeudi noir sans la FNSEA et sans la coordination rurale, majoritaire en Haute-Vienne. Le président de la Chambre d'agriculture issu de cette organisation valide une amélioration de la condition des futurs retraités du secteur. On a l'impression que ça va dans le bon sens. Alors ça ne va peut-être pas corriger toutes les inégalités, mais pour une fois, et malgré toutes les demandes et de tous les syndicats de revaloriser les retraites, et ça, il faut bien voir la finalité, aujourd'hui, il y a un pacte qui est enclenché. Et est-ce qu'il sera finalisé? Là, on est encore dans le doute. Avec la future réforme des retraites, la pension minimum passerait à 1 000 €, ce que confirme le député de la Creuse Jean-Baptiste Moreau qui déclare, je cite, « On passerait à 85% du SMIC et le gouvernement s'engage même à revaloriser les actuels retraités agriculteurs ». Pas sûr que ces annonces rassurent l'ensemble du secteur.